nga anya kanu krofoi anafa kama ani jamanadenw ka laɲini kama ka krofoi ka koma sigi aw ye bamanankan na dɔɔni bɛɛ ka se k'a dɔn krofo min fɔra ministre Abdoulaye Diop fɛ Nations Unies ale kɛnɛ kan Musa Jamatɛnɛ i bɛ krofo in d'an ma an b'a ta dɔɔni. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies jalatigɛ jɛkulu a kɔrɔmɔgɔ bɛɛ cɛ ni muso. Je voudrais avec votre permission reconnaître la présence d'une représentante de la société civile malienne. Ni aw ka yamaru ye n bɛ fɛ ka a lakodɔn k'a fɔ nin kɛnɛ in kan malidenw ka kulu n'o ye société civile ye o représentelen bɛ ni maliden dɔ ye nin kɛnɛ in kan. Je commence par exprimer la gratitude du gouvernement et du peuple du Mali. N b'a daminɛ ka Mali gouvernement ni Mali jamanadenw ka waleɲuman dɔn foli kɛ. À l'endroit de l'Organisation des Nations Unies pour les efforts ka ɲɛsin diɲɛ tɔnba ma u ye cɛsiri fɛn o fɛn kɛ. Devant les sacrifices consentis pour n'u ye yɛrɛdi fɛn o fɛn kɛ. Autour de la paix et de la yaasa basigi segili Mali kɔnɔ. Stabilité dans mon pays. Ani lafiya ka se ka na ne ka jamana kɔnɔna la. Je remercie également mon frère M. Al-Kassim Wane. N bɛ n balimakɛ fana fɔ n'o ye Al-Kassim Wane ye. Chef de la MINUSMA. N'ale ye MINUSMA ɲɛmɔgɔ ye. Pour la présentation du rapport du secrétaire général sur la situation. O ni secrétaire général ye rapport min kɛ Mali ko kan o kuma laseli la. Je voudrais d'emblée souligner avec force kabi kuma daminɛ n b'a fɛ ka yira ni fanga ni barika ye que le Mali, pays fɔ Mali en guerre contre le terrorisme, anw bɛ kɛlɛ de la an ni terroristew de bɛ ɲɔgɔn na et l'insécurité, ani lakanabaliya kɛlɛ an b'o de la. Continue de faire face à une crise multidimensionnelle. Halisa Mali ɲɛsinnen bɛ gɛlɛya ma gɛlɛya min bɔfan ka ca. Consécutive à l'intervention en Libye. Ni o gɛlɛya min firilen bɛ Mali de la sababu dɔrɔn tɛ a sababu ye min ye dɔrɔn nasaraw taara Libye cili min kɛ k'u kɔ don. Fait perdre les 2/3 de son pays. O kɛra sababu ye Mali dugukolo n'i y'a tila 3 ye an ye 2 bɛɛ minɛna an na. Malgré le soutien international apporté depuis 2013, kabi 2013 diɲɛ tɔnw bɛɛ bɛ yan k'u bɛ Mali dɛmɛ na. La situation sécuritaire malheureusement n'a fait qu'empirer. Halisa jigilatigɛ don Mali lakanako don o don kunu ka fisa bi ye. L'insécurité qui était localisée dans le nord du pays, lakanabaliya min tun bɛ jamana kɔrɔnfɛla la, s'est répandue au centre. O jɛnsɛnna ka na jamana cɛmancɛ la. Avant de se propager sur tous les territoires. Ka tila ka yɛrɛ kɛ ka Mali fan bɛɛ minɛ. Et aujourd'hui atteindre les pays voisins. Bi bi in na Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ bilen koyi hali Mali sigiɲɔgɔnw lakanabaliya jɛnsɛnna nin bɛɛ la diɲɛ tɔnbaw bɛɛ bi yan o n'a ta bɛɛ. Et même certains pays côtiers. Hali jamana minnu n'olu bɛ fo kɔgɔjida la a sera fo ye. C'est dire que les résultats atteints. O b'a yira k'a fɔ diɲɛ sɔrɔsiw nana k'u nana dɛmɛ min na anw fɛ jaabi min yera la. N'ont pas été à la hauteur des attentes des populations maliennes. Malidenw tun sigilen bɛ ni jigiya ɲuman min ye u jigi wɔrɔ la. Et même celle de la région. Ali min bɛ se ka Mali yɛrɛ n'a sigiɲɔgɔn jamanaw bɛɛ jigi de wɔrɔ la. Pour inverser cette tendance. Yaasa ka yɛlɛma don o lahala jugu in na. Le peuple malien a décidé. Malidenw ye hakilina ta sa. De prendre son destin en main. K'u yɛrɛ ka ko ta u bolo la ka jɔ n'u yɛrɛ ye. Et de jouer pleinement sa partition. Ani ka jɔyɔrɔ fa a ɲɛ kan. Dans cette perspective, o miirina de kama, le gouvernement du Mali a développé des stratégies et consenti des sacrifices. Mali gouvernement ye fɛɛrɛw boloda ani ka sɔn yɛrɛ di dɔw ma. En investissant massivement ka nafolo do jamana ko la dans son appareil de défense et de sécurité. Ka armée ka se bɛɛ don a ka armée la ka barika d'a ma. Cet investissement a permis o dili min kɛra Mali sɔrɔsiw bɛ ka wuli ni fanga ye o de la. Puissance des forces armées maliennes. Mali cɛfini tabaw bɛ ka barika sɔrɔ bi. Enregistre des résultats remarquables. Wa u bɛ ka jaabi ɲɛnɛma di an ka jamana ma. Sur le terrain reconnu par les populations. Kɛlɛdaw la ni Maliden bɛɛ ye o tiɲɛtigiya an bɛ don min na ko bi. Madame le Président. O kuma an balimamuso min ni sigi ɲɛmaya bɛ e bolo. J'ai écouté attentivement les observations et je voudrais à présent. Aw ye kɔlɔsili minnu kɛ Mali ko la n y'a lamɛn ni hakilisigi ye.
répondre au nom du gouvernement du o Mali kuma Mali gouvernement tɔgɔ la a ye kuma minnu fɔ Mali kan n bɛna aw jaabi. au rapport du secrétaire général et o ni secrétaire général ye rapport minnu kɛ n bɛna a kɔnɔkumaw jaabi. commentaires. Plusieurs membres du Conseil de sécurité ont souligné la nécessité de la mise en œuvre de l'accord. Ko nin sigi in kɛnɛ kan jamana caman kumana ko a ka kan wajibi accord d'Alger ka waleya. Pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger. Je voudrais commencer par dire que le gouvernement du Mali fɔlɔ ka yira fɔlɔ Mali gouvernement surpris que le rapport relève ale dabali banna a kɛlen ka ONU ka rapport mɛn que les mouvements signataires ont dénoncé l'enrôlement de 2000 nouveaux éléments. Ko Mali rebelle ko mɔgɔ 2000 ko olu de taara ka don Mali armée la. Devant être déployés dans les régions du Nord minnu tun kan ka bila ka taa Mali kɔrɔnfɛlaw la. Dans le cadre du recrutement spécial. Recrutement surasi ta kɛrɛnkɛrɛnlen min kuma fɔra ko o hukumu kɔnɔna la ko Mali gouvernement ye surasi 2000 ɲɔgɔnna de ta ko recruter. Le gouvernement n'a malheureusement, en tout cas, n'a reçu aucune plainte. Ni ye ni kuma mɛn ko fɔlɔ ye anw fɛ maa si ma na a fɔ Mali gouvernement ye ko ni lahala bɛ yen. D'un quelconque. Rebelle jɛkulu min ye nin fɔ aw ye an t'a dɔn ni kuma fɔra kuma min nka a kelen tɛ yen min nana fɔ gouvernement ma ko nin de bɛ yen. Au regroupement de mouvements dans ce sens. Toutefois, je voudrais rassurer que le recrutement bɛn bɛ fɛ ka hakilisigi di spécial k'a fɔ recrutement kɛrɛnkɛrɛnlen min kuma bɛ sen na. Par l'état-major général des Mali kɛlɛsɔrɔsiw ka ɲɛmaayasow de a hakilina ta. Les armées maliennes visent les éléments des groupes d'autodéfense. O ɲɛsinnen bɛ mɔgɔw ma minnu ye marifa ta k'u b'u yɛrɛ ka dugu lakana ka olu ta ka don Mali armée la pour que marifa ka minɛw la. Ainsi que la récupération des armes. Ani ka marifa minnu b'u bolo k'o minɛw la. L'objectif final est la réduction de la violence. Laɲini ye jumɛn ye ka se ka fitinɛ dasa ka sababu kɛ ni marifa bɛ mɔgɔw bolo dugu kɔnɔ lakana tɛ yen. Dans les localités de stationnement. O kuma ni marifatigi ninnu bɛ yɔrɔ minnu na ka se ka fitinɛ dasa ye ka u ladon armée kɔnɔ. En aucune manière, togoya si de la. Le recrutement ne saurait interférer avec le processus de désarmement. Tɛ ko baara minnu bɛ sen na n'o ye rebelle ninnu ka ladonni faso baaraw la ka marifa minɛw la o ni nin tɛ ɲɔgɔn ye sira la. Démobilisation et réinsertion de l'accord dit DDR qui concerne les combattants des mouvements signataires de l'accord. O kuma mɔgɔ minnu rebelle minnu ni gouvernement ye accord signé n'olu ka mɔgɔw kan ka don armée na o ni nin tɛ ɲɔgɔn ye sira la. Déjà enregistré sur la base des données de la commission. O mɔgɔw tɔgɔ tara déjà olu tɔgɔw bɛ yen. National chargé du DDR. Le gouvernement du Mali tient à préciser. Gouvernement bɛ fɛ ka perepelatigɛ di. Il reste pleinement engagé. K'a fɔ Mali gouvernement cɛsirilen bɛ hali bi. La mise en œuvre diligente et intelligente de l'accord. Yaasa bɛnkan sɛbɛn min bɛ Mali gouvernement ni rebelle cɛ a ka waleya nka a ka waleya ni kodɔn ye. Et la réconciliation issue du processus d'Alger. À cet égard, o hokumu kɔnɔna la. De sa signature à nos jours. Hakilijigi bi kɛ sɛbɛn in bolonɔbila ni bi cɛ. Mise en œuvre a connu des avancées notoires. Waleyali baara caman kɛra accord in waleyali la. Qui ont été accomplies notamment sur le plan politique. Accord in bɛ kuma mara kɛcogo minnu kan o sira fɛ baara caman kɛra o la. Sécuritaire. Lakana ko kuma min bɛ accord kɔnɔ baara caman kɛra o la. Du développement. Ani yiriwa sabatili sira kan kɔrɔnfɛla la baara caman kɛra o fana na. Celui de la justice. Ani kiiri ko kuma. Comme de la réconciliation. Ani jamanadenw ka yafa ɲɔgɔn ma ka segin ɲɔgɔn ma accord in bɛ min fɔ o la baara caman kɛra o sira fana na. Les recommandations des assises nationales de la refondation. Malidenw ye sigi min kɛ ko ka Mali kura jɔ o laɲini minnu kɛra o la. En 2021 participe de l'engagement du gouvernement. O ye gouvernement ka cɛsiri ni layidu dɔ de ye. La mise en œuvre de l'accord. K'a fɔ gouvernement bɛ fɛ ka accord in waleya. L'accord notamment celle relative à l'élaboration d'une nouvelle constitution. Ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye constitution kura sɛbɛnni ko kibaruya bɛɛ bɛ bila nin miirina de kɔnɔ. Pour instituer entre autres le Sénat et l'accélération. Accord d'Alger min fɔ ko ka Sénat sigi constitution min na falen yaasa o ka se ka kɛ. Du processus de décentralisation. Ni décentralisation n'o ye ka mara caman bɔ sigida mɔgɔw k'u ka mara kɛ ko ka se k'o fana ɲɛnabɔ.
concentration de l'État. Je n'oublie pas ici les progrès réalisés dans le processus du DDR. Manina fana akori koko marfatigo marfaka minula ku segi Mali ka barawla baramunu kero siratkela manina fana ko. Comme cela a été rappelé par le représentant spécial. Et nafo ministre nyemo ya akliji ke anchomi. Tout comme dans la participation de plus en plus significative des femmes. Ni fana halibi buso sembeka do barala processus de paix, accord d'Alger waliali muso sembeka do ala kosobe, compris au niveau du comité de suivi de l'accord. Ani comité de suivi de kulumi sigira accord waliali kolosili kama o yorola krenkrela. C'est le lieu pour moi de saluer encore une fois le rôle actif de l'Algérie et de la compagnie. Algérie baraba minkeni hokmu konna la ka Algérie fola. De l'ensemble des pays qui participent à l'équipe de médiation internationale. Madame le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, sur la situation sécuritaire, le gouvernement indique qu'avec la montée en puissance des forces armées Mali gouvernement ba iraka fo anga jamana restauration beka fanga soro chogomebi. Des résultats probants ont été enregistrés Jabi Jonjon Sorola Lakana Ko Kibariaula sur le terrain notamment. La neutralisation d'importants membres de Katiba terroristes. La récupération de matériel. La libération des localités du joug des terroristes. La destruction des sanctuaires terroristes. Et le retour de nombreuses populations déplacées. À la faveur de cette montée en puissance des forces armées maliennes, les populations maliennes ont également constaté, pour s'en réjouir, une nette amélioration. Je le répète, une nette amélioration depuis décembre 2021 de la situation politique, sécuritaire, humanitaire, même qu'une diminution significative des violences communautaires. Centre du pays. Le gouvernement tient à rassurer qu'avec leur montée en puissance, les forces armées maliennes sont en mesure de prendre en compte les changements de la situation sécuritaire. Sur le terrain. Les dispositions sont prises afin qu'il ne se crée un vide sécuritaire à la suite. Départ des forces françaises. La task force Takuba. Le gouvernement du Mali est conscient que la sécurité de la mission est de la responsabilité. Mali fanga ba donc à fort ministre barakela ou lakanani Mali gouvernement ka ketaye pays hôte qui mettra tout en œuvre pour assumer Mali bina fembeke pour que kasego sabati responsabilité afin de faciliter cette phase transitoire. Yasa frontière mimbena ke France Italie ni anga surasuka ko beta bolola o frontière konnala. Nous invitons la MINUSMA à achever son plan d'adaptation en collaboration avec l'autorité malienne. Sur un certain nombre d'allégations en rapport avec la situation sécuritaire, qui ont été faites autour de la table, me permettrait de pouvoir y apporter une réponse.
J'imagine que les uns et les autres font référence à la coopération entre le Mali et la Fédération de Russie, que nous rappelons encore une fois, une coopération d'État-État visant à renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité maliennes qui aujourd'hui produisent des résultats sur terrain. Je voudrais à cet égard remercier la Fédération de Russie de répondre promptement aux demandes de soutien du Mali dans ce sens. Mais si les uns et les autres font référence à Wagner, je voudrais être très clair que pour le Mali, nous ne connaissons pas de Wagner. Notre problème n'est pas Wagner. Mais notre problème, c'est comment assurer la survie de notre État. Je l'ai rappelé qu'il a perdu le 2/3 de son pays. Pour suite à l'intervention que vous connaissez. Notre problème, c'est comment assurer la sécurité des Maliens et des Maliens qui sont aujourd'hui désespérés. Nous n'arrivons même pas à protéger. Essentiel. Notre souci, c'est comment préserver notre pays, préserver l'unité et comment préserver l'intégrité territoriale de notre pays. Cela passe naturellement pour nous par la diversification de nos partenaires, notamment sur le plan sécuritaire. Et je rappelle encore une fois que le Mali a le droit de choisir ses partenaires et le fera en toute souveraineté, toute responsabilité. Comme chacun des pays autour de cette table. Et je voudrais dire que nous allons continuer dans ce sens. Et nous menons un certain nombre de choses sur le terrain. Donc, mais le Mali reste ouvert à tous les marchés. Comme je l'ai dit, notre problème, ce n'est pas Wagner. Notre problème, c'est comment assurer la sécurité de notre pays et quelles sont les propositions qui sont sur la table pour pouvoir nous aider. Et à répondre à ce besoin. Et tous les partenaires qui veulent contribuer à cet effort sont les bienvenus. Mais le Mali n'acceptera pas qu'un partenaire nous impose que si tel partenaire vient par la porte, moi je sors par la Ici n'est pas acceptable. Je dois encore une fois le rappeler que les grandes opérations d'envergure qui sont en cours se font dans le cadre du respect du droit international humanitaire comme des droits de l'homme. Et je salue les investissements qui ont été faits par les Nations Unies. Beaucoup de pays sont autour de la table ici pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité.
Je tiens aussi à rappeler que dans le cadre de ces opérations, le Mali respecte les droits de l'homme, pas pour faire plaisir à des partenaires étrangers. Le respect des droits de l'homme est pour nous-mêmes d'abord. Je rappelle que le Mali est un vieux pays de civilisation. Le Mali a enregistré une constitution dans le Moyen-Âge en 1320. C'est la constitution de Kouroukanfouga qui donnait une importance particulière au respect des droits. Nous le faisons pour nous-mêmes d'abord. Nous le faisons aussi pour répondre à nos engagements internationaux. Nous le faisons parce que nous sommes conscients que la lutte que le Mali est en train de mener contre le groupe terroriste, nous ne pouvons pas la gagner en violant les droits. Nous avons besoin de gagner les cœurs et les esprits des Le Mali n'a absolument aucun intérêt. Absolument aucun intérêt de s'engager sur ça. Et nous sommes conscients que cette voie peut se retourner contre nous. Mais, mesdames et messieurs du Conseil, soyez conscients. Le Mali est aussi victime d'une guerre de désinformation. Une guerre de désinformation qui vise justement à punir les pays pour ses choix. Je pense que nous allons pouvoir continuer. Concernant le renouvellement du mandat de la ministre, je voudrais vous faire part ici de la position du Mali, de ses préoccupations, mais aussi de ses attentes pour leur prise en compte par votre conseil. Tout d'abord, je tiens à préciser que le gouvernement du Mali, pour le gouvernement du Mali, il est essentiel que le mandat soit centré sur la protection des populations civiles et l'appui au rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Dans cette perspective, il est indispensable de mieux définir et articuler la notion de protection des civils. Dans un contexte de guerre asymétrique. Cela a été rappelé tout à l'heure. Le distingué représentant de l'Inde. Il y a lieu de clarifier contre qui on veut protéger. Sachant que la menace principale vient des groupes armés terroristes. Comment, dans ce contexte, peut-elle protéger les populations si elle n'est pas en mesure de faire face à ça? Texte particulier
Et comme l'a encore rappelé l'ambassadeur de l'Inde, le ambassadeur il a fait trop mis. Le mandat de l'administration doit obligatoirement prendre en compte la montée en puissance. Le ministre mandat kura mena douma ou karan ka jatemina ni ke ka donga fo ko mali suraso be u bu ka du kolokan wa fanga bula bi u be ka fanga ni barka soro ministre ka mandat kanga bla o mina ni kono bi. Forces de défense et de sécurité du Mali qui sont désormais en première ligne. Mais wara kungolo bi Mali suraso ni lakana baw de bolo bi fofo ka don groupe terroriste qui enregistre certes des pertes qui en inflige aussi énormément sur le terrain. De même, dans le cadre du renouvellement sus-évoqué du mandat de la ministre et la demande d'appui aérien de Barkhane, le gouvernement du Mali exprime son opposition ferme à l'intervention sur son territoire. Française Barkhane. Après la décision unilatérale de retrait de la dite force, qui a été aussi suivi par la dénonciation par le Mali des accords de défense avec la France. Nous en appelons donc au respect de la souveraineté de notre pays et des décisions prises par les autorités maliennes. Dans ce contexte. Ensuite, le gouvernement du Mali souligne la nécessité d'une meilleure coordination des actions de l'aménagement avec l'État malien. De manière à assurer une pleine efficacité l'application de son futur mandat. Le gouvernement du Mali souligne également la nécessité pour l'aménagement travaille étroitement et véritablement avec les autorités parties prenantes maliennes pour aider le Mali à protéger ses populations et à restaurer son autorité ensemble de son territoire. Sur les allégations de restrictions imposées à la MINUSMA, il est important que le gouvernement malien, il est à préciser. Le gouvernement malien n'a pris aucune mesure restrictive visant particulièrement ou spécifiquement la mission. Mise en place de mesures de restriction temporaire sur une partie de l'espace aérien national une décision souveraine, un double objectif. Il s'agit d'abord de protéger les forces maliennes engagées dans une nouvelle posture dynamique et offensive pour reprendre l'initiative et réduire la capacité de nuisance des groupes terroristes sur les populations maliennes. Le succès de cette dynamique repose sur la liberté de manœuvre des forces. Vous allez le reconnaître. Le deuxième objectif est de maîtriser les risques pour le transport aérien liés à l'utilisation
intensive de la troisième dimension par les forces maliennes. Mali surasou be lamara barka ka bo sanfɛ kosɛbɛ ni kɛlɛ nin kɔnɔna la. Notamment avec des vols d'aéronefs militaires. Surasi avion ka taga segi ka ca a kɔnɔna la kosɛbɛ. Compris sans pilote et des tirs d'artillerie fréquents. Mugu ni kisɛw ani avion ka gosili ka ca a baara taabolo kɔnɔ fana. En effet, la sécurité et la sûreté des usagers de l'espace aérien. Mɔgɔ minnu bɛ avion bolibagaw ni o cɛden minnu mobiliselen bɛ o la olu ka lakana kama. Malien constitue une responsabilité régalienne. O ye Mali fanga ka o wajibiyalen bɛ Mali de kan olu fana lakana. Il est donc nécessaire que les mesures de coordination soient prises. O kuma ka kan Mali k'a fɔ a dɛmɛbaga minnu bɛ k'a fɔ aw kana se nin yɔrɔ in na nin wagati kɔnɔ an ka sɔrɔsiw bɛ baara la nin yɔrɔ in na. Soit mise en place pour éviter tout incident malheureux. Il est à noter que tous les vols demandés par la MINUSMA sont autorisés dès lors que la coordination est faite. Que les risques à la circulation aérienne sont maîtrisés. Et que cela n'interfère pas de manière négative sur les opérations. Relativement à la question du retour à l'ordre constitutionnel, au Mali, évoqué par le secrétaire général dans son rapport, par plusieurs membres de ce conseil, je voudrais rappeler l'attachement du peuple malien à la démocratie. Dans les tout prochains jours, une nouvelle loi électorale sera adoptée par le Conseil national. Transition, et cette loi intègre aussi l'organe unique chargé de la gestion des élections. Je dois rappeler au Mali que c'est les récents événements qui sont passés en 2020 au Mali essentiellement consécutifs à des disputes électorales. Donc, cette loi électorale sera devant le Conseil de transition. Loi électorale dans les tout prochains jours, adopté et le gouvernement procédera immédiatement à la publication d'un chronogramme de transition pour répondre davantage aux attentes de la CEDEAO. Nos partenaires à l'échéance du début juillet, nous l'espérons. Même dans le cadre de la poursuite du dialogue avec la CEDEAO, alors qu'il n'a jamais été rompu. Je le rappelle, qu'il n'a jamais été rompu. Qui se renforce, qui est même dans une dynamique positive. Donc, dans le cadre de ce dialogue avec la CEDEAO, un mécanisme de suivi sera mis en place. Concertation avec le comité local de suivi de la transition. Comprenant d'ailleurs les Nations Unies. Dont je salue la contribution. Le cadre de ce comité, mais également qui comprend l'Union africaine. De ce fait, le gouvernement du Mali fonde l'espoir d'une levée très prochaine
de l'embargo qui frappe injustement les populations maliennes et qui affecte l'économie du Mali comme l'économie de la région. À cet égard, mon gouvernement exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnalités qui œuvrent inlassablement pour l'atteinte de ce résultat, notamment le président de la République togolaise, son Excellence Faure Ezosimna Gnassingbé, et le médiateur de la CEDEAO, de son Excellence Goodluck Ebele Jonathan, la République fédérale du Nigeria. Madame Nigeria, président Koroy. La présidente, mesdames et messieurs les membres du Conseil, le secrétaire général et plusieurs membres du Conseil de sécurité se sont préoccupés de la situation des droits de l'homme. ONU secrétaire général ni Jamana Chama ni Kenenka ou Dasera droits de l'homme comme Mali. Préoccupation importante. Je tiens à souligner que le gouvernement du Mali reste attaché à respecter et à faire respecter le gouvernement droits de l'homme, aussi bien pour nos propres forces que pour les forces internationales notre territoire. Je tiens également à redire qu'il n'y a aucune volonté délibérée des autorités maliennes d'accorder des primes à l'impunité. S'agissant des cas avérés de violation des droits de l'homme. Ainsi, la justice malienne est systématiquement saisie chaque fois que des les violations des droits de l'homme sont signalées, y compris lorsque ces allégations sont portées contre les forces de défense et de sécurité du Mali. Et je dois vous dire que l'année dernière, la Cour, les tribunaux militaires ont condamné beaucoup de membres des forces de défense et de sécurité du Mali qui répondent de leurs actes. C'est dire l'engagement du gouvernement du Mali. Malgré le nombreux défis, ménager aucun effort pour poursuivre la lutte contre l'impunité. Toutefois, le gouvernement du Mali voudrait appeler l'attention du Conseil sur les risques de politisation et d'instrumentalisation des droits de l'homme aux fins d'agenda caché. Et cela, la multiplicité et la multiplication des mécanismes de droits de l'homme, leur poids croissant sur le fonctionnement de l'administration malienne, dont les cadres doivent répondre à leurs sollicitations nombreuses, simultanées. Souvent pas coordonnées au moment où cette même administration est appelée à servir les besoins urgents de nos populations. Je souhaite que votre conseil en tienne compte. Le gouvernement du Mali tient à rappeler que l'amélioration de la situation des droits de l'homme étroitement liée au progrès sur le plan sécuritaire, ainsi que sur le retour des représentants de l'État et des services sociaux de base au profit des populations que nous servons.
C'est pour réaliser ces objectifs majeurs. Le Mali a fait appel à l'appui de la communauté internationale, qui, je rappelle, est là pour nous aider, pour nous créer des problèmes. Clore ce chapitre des droits de l'homme. Je tiens à rappeler que le gouvernement du Mali a rejeté certaines allégations de violation et d'atteinte aux droits de l'homme attribuées aux forces de défense et de sécurité maliennes dans la dernière note trimestrielle de la MINUSMA. En effet, à l'issue d'enquêtes minutieuses, nous nous sommes rendus compte que ces allégations sont tendancieuses, non recoupées, et selon des témoignages non contradictoires, et ne s'appuyant sur aucune preuve tangible. Je saisis cette occasion pour rejeter totalement la fausse impression que cette note trimestrielle de la MINUSMA et selon laquelle les violences exercées par les forces maliennes ciblent des personnes appartenant à des communautés ethniques. Parce qu'au Mali, nous sommes un pays millénaire, un pays multi-ethnique. Nous avons une armée aussi qui est multi-ethnique. Il ne peut pas être question au Mali de pouvoir cibler communauté en particulier. D'évidence, ces allégations ont pour objectif de ternir l'image des forces armées maliennes et de les discréditer vis-à-vis des populations et de la communauté. Cependant, le gouvernement du Mali reste ouvert à tout dialogue constructif avec les organisations de défense des droits de l'homme, y compris la Commission nationale des droits de l'homme pour lutter contre l'impunité. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, sur la dimension régionale, à laquelle beaucoup d'entre vous ont fait allusion, j'ai entendu plusieurs membres du Conseil regretter le retrait du Mali du G5 Sahel. Elle, y compris la force conjointe. Je voudrais leur rappeler qu'il s'agit là d'une décision souveraine du Mali. En réponse aux violations des traités fondateurs de l'organisation, à la politique de 2 poids, 2 mesures, et aux ingérences extérieures hostiles à l'égard d'un État membre fondateur de cette organisation. Le retrait du Mali a été formellement notifié aux instances du G5. J'invite le Conseil de sécurité à prendre acte de cette décision et à tirer toutes les conséquences de la mise en œuvre du mandat de la MINUSMA. De ce fait, comme vous le savez,
Le G5 Sahel n'a plus vocation à intervenir sur le territoire malien. G5 Sahel ka la ñini teble yamaru tubulo ble ka foko obi barake mali du kolo sanfɛ kuma bana pe ministre ko don Nations Unies fana ka o don. Cependant, le gouvernement de la République du Mali reste fidèle à son attachement à l'intégration et à la coopération régionale pour la réalisation d'objectifs qui servent les intérêts de la population. À cet égard, le Mali va poursuivre, je vous le rassure, sa coopération bilatérale avec les pays concernés, ainsi que son partenariat sécuritaire régional dans le cadre de mécanismes appropriés, et ce nous le ferons dans un esprit de bon voisinage, un esprit de fraternité, un esprit de solidarité et dans un esprit d'amitié avec ces pays et ces populations. Frère, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, le gouvernement du Mali demeure conscient que la résolution durable de la crise malienne reste la responsabilité principale des Maliennes et des Maliens. D'abord, la partie malienne reste donc déterminée à jouer toute sa partition pour le retour de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, en faisant recours à divers leviers politiques, sécuritaires, ceux du développement socio-économique comme ceux de la justice et de la réconciliation. Cependant, la réalisation de ces chantiers ambitieux requiert une lecture lucide, pragmatique, réaliste et holistique de la situation, mais également la compréhension, votre compréhension votre accompagnement, votre soutien pour aller de l'avant, soutien de l'ensemble des partenaires du Mali. Le peuple et le gouvernement du Mali réitèrent leur appréciation et leur remerciement pour l'énorme contribution des Nations Unies aux efforts de stabilisation en cours de notre pays, à travers notamment la MINUSMA. Pour conclure, je rends hommage à la mémoire de toutes les victimes de cette crise, particulièrement les casques bleus qui sont encore tombés. Et ces quelques jours, et aussi pour l'ensemble des victimes militaires comme étrangères de la crise malienne qui sont tombés pour la défense de l'honneur de notre pays. Je vous remercie de votre aimable attention. Ambalma niye ministre Abdoulaye Diop niye aleka la selie min kɛra Nations Unies kɛnɛ kan Mali tɔgɔ la n b'a jigiya k'a fɔ bɛɛ ye I ka faamuya sɔrɔ k'i ka tɔmɔta tɔmɔ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ministre Abdoulaye Diop a kumana ni hakilisigi ye ni bonya ye ni kɛta dɔn ye Mali haju bɛ min na ani Mali tɛ jɛn ni min ye a kumana ni o ŋaniya de ye min ye émission miroir an y'a kanu jamanadenw ka laɲini kama ka sababu kɛ an tun ye min prévoir o tun ye k'a ka kɔrɔfɔ ta ka an ka hakilina di a ka kumaw kan nka mɔgɔ caman ka laɲini kɛra an ka kuma in yɛrɛ de bɛɛ ta
ka bela jele koma segi bamananga na yasa beka segi ka tata soro akonna la tuami ambaraka o baradike awye barai afanga ka bo ko sebe asenge fana ka bon ko sebe ka ubefo ka bewali mando émission miroir ambe obligé ka akena kuru ni rola musa jamtene ale andeme ni baraina mamtu globally ale tumbia mi Lamine Traoré ale fana bien ka andeme ka folidi mi Satigi Konate ale fana be kena kono ka folidi be ma PCC présidenti Balkissa anga folba e fo France ka fe ni wati ka maldon be fo amru be kan la même malikono ni maliko kan amba fo ka ambe inshallah sinini jamukan se kan à partir de 8h30 au bena au kene soro inshallah ma fo salam alaikum wa